Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la suite de l'exercice précédent. Vous allez trouver le lien dans la description. Vous allez voir comment saturer une couleur par l'outil éponge. Puis, je vais vous montrer comment régler la luminosité avec l'outil densité. Ensuite, je vais utiliser l'outil tampon pour supprimer la petite embarcation. Et enfin, nous allons remplacer le ciel par un autre plus clair et plus ensoleillé. Maintenant, nous allons régler la saturation avec l'outil éponge. Activez l'outil éponge situé derrière l'outil densité. Dans la barre d'options, choisir le mode saturé. Vous avez ici deux modes saturation et désaturation. Donc, mettez ce mode sur saturation. Saisissez 90% dans le champ pression. Sélectionnez une forme de grande taille nette, soit 21 pixels. Donc, vous pouvez ici chercher la valeur 21 ou bien saisir directement 21 pixels. Glissez l'éponge en va-et-vient sur la gondole pour intensifier la couleur. Vous remarquez ici que plus vous faites passer votre outil sur la gondole, plus la couleur devient de plus en plus intense. Si le résultat est trop saturé, vous pouvez exploiter la palette historique pour supprimer les actions en trop. Donc, afficher l'historique et supprimer les actions en trop si vous vous trompez. Le réglage de la luminosité sera effectué avec l'outil densité. Donc, activez l'outil densité moi par Alt-clic sur l'éponge. Donc, Alt plus clic sur l'outil éponge vous permettra de revenir à l'outil densité. Réglez le menu gamme de la barre d'options sur ton clair. Voilà, dans cette liste de sélection, vous avez ici les tons moyens, les tons foncés, les tons clairs. Donc, réglez la gamme sur ton clair. Saisir 50% dans le champ de pression. Donc, elle est déjà saisie. Donc, 50% dans le champ de pression. Choisir une forme de taille moyenne, par exemple un arrondi flou de 13 pixels. Donc ça, c'est un arrondi flou. Je peux saisir ici la valeur 13 pixels. Et faites glisser l'outil en va-et-vient le long de la coque de la gondole. Donc vous pouvez faire glisser l'outil ici en va-et-vient pour... OK. Donc maintenant, nous allons supprimer cette petite embarcation à l'aide de l'outil tampon. Donc, cliquez sur la petite embarcation pour l'agrandir à l'écran. Activez l'outil tampon. Choisir une forme de taille moyenne, par exemple un arrondi flou à 13 pixels. Donc, un arrondi flou à 13 pixels. Pour reproduire une zone à l'aide de l'outil tampon à la place d'une autre zone, l'opération se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut cliquer sur la zone que l'on souhaite reproduire à l'aide de la touche Alt. Donc, faites un Alt-clic sur cet endroit, puis commencez à glisser le curseur de la souris tout doucement jusqu'à ce que l'embarcation disparaisse. Comme vous le constatez, la barque n'est pas seulement éliminée, elle est aussitôt remplacée par de l'eau. Le curseur matérialisé par la forme choisie depuis la barre d'options est calqué dans son déplacement par un autre curseur, une croix. Il s'agit en fait du point de référence. Vous remarquez ici que le ciel est couvert et terne. De plus, il est devenu mal adapté au reste de l'image, suite aux différentes retouches que nous avons effectuées. Nous allons le remplacer par un ciel plus gai et plus ensoleillé. Donc, cliquez sur la baguette magique pour la sélectionner. Saisissez 16 dans la tolérance. Cliquez dans le ciel pour en sélectionner une partie. Cliquez sur Shift et ajoutez d'autres parties à la sélection. Ouvrir le fichier clouds.psd situé dans le dossier des exercices. Cliquez sur Ouvrir. CTRL A pour tout sélectionner.
cliquez sur le fichier start.psd, édition, copier, cliquez sur notre fichier d'origine, édition, collage spécial, coller dedans. Activez l'image de la gondole en cliquant sur la barre de titre. Comme vous le constatez avec cette fonction, l'image du ciel se colle dans la sélection qui était active. Elle remplace donc l'ancien ciel grisâtre. Donc fermez le fichier clouds.psd. Sélectionnez le calque des nuages depuis la palette des calques. Activez l'outil déplacement. Glissez le curseur de la souris sur l'image de manière à positionner les nuages comme souhaité. Voilà. Réglez l'opacité sur 60%. Par exemple, je peux choisir une opacité de 60%. Enregistrer le travail. Fichier enregistré. OK. Dans le menu calque, aplatir l'image. Le fait d'aplatir l'image permet de regrouper tous les calques en un seul. L'inconvénient est que toutes les parties d'image correspondant dans cette opération à un calque indépendant ne peuvent plus se gérer indépendamment. Vous remarquez ici que nous avons un seul calque. Donc, affichez votre image à 100%. Le fichier traité est beaucoup plus léger. Maintenant, nous allons appliquer le filtre accentuation. Ça sert à régler le contraste des détails de contour et à générer une ligne plus claire et une plus sombre de chaque côté du contour. Donc, dans le menu filtre renforcement, accentuation. S'assurer que la case aperçue est cochée. Régler le gain sur 60%. Régler le gain à 60%. Le rayon à 1,8 pixels et le seuil à 14. Cliquez sur OK. Le fichier enregistré. J'espère que vous avez bien suivi les étapes de ce TP. Je vous conseille d'appliquer les mêmes retouches à différentes images. Mais je vous remercie pour votre attention.